Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors une petite vidéo avant la clôture de la Bourse de Paris, il est 16h20, là au moment où je vous parle à Bangkok et donc j'ai quelques vidéos à faire privées pour nos abonnés premium et pro, donc je vais faire assez vite les amis. Pour vous brosser un petit peu le tableau de nos valeurs. Alors Total aujourd'hui elle plafonne, elle bouge pas, pratiquement un peu en baisse, un petit peu en hausse, et ce qui fait que notre portefeuille globalement ne perd que 1,08% à peu près. C'est ce qui a été montré hier, puisque nous n'avons pas trop bougé. On a quelques valeurs qui montent, quelques valeurs qui baissent. Et aujourd'hui, on va un petit peu regarder ce qui se passe sur le dollar, pour essayer de comprendre avec le Venezuela, qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment peut-on tirer parti de la hausse du dollar, par exemple. Et donc, voilà, en tout cas, voilà, rien à dire sur un portefeuille qui, je le rappelle, est un portefeuille long terme. Si vous me suivez depuis 6 ans, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait environ du 19, un peu plus de 19,5% depuis 6 ans lissé. Alors évidemment, il y a des fois où on fait beaucoup moins et puis des fois on fait beaucoup plus. Voilà, la bourse, c'est aussi du long terme et un raisonnement des hypothèses et des analyses, bien sûr, qui se vérifient ou qui ne se vérifient pas. Et donc, à partir de là, on fait du money management pour bien manager tout ça. Alors, voilà, pour l'instant, sur un début d'année, avec des choses qu'on n'a pas pu anticiper, puisque, effectivement, ce qui s'est passé au Venezuela était quelque chose de difficilement anticipable. Et donc, voilà, on subit un peu les contre-coups sur Total Energy, puisque Total Energy n'est pas au Venezuela. Moi, je pense que c'est un atout, car le Venezuela, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'investissements. Et puis là, vous voyez que les pétroliers, vénézuéliens, russes, etc., sont arraisonnés. Je pense qu'il va se passer la même chose pour les Iraniens. Et donc, il va y avoir des blocus un petit peu partout qui vont faire que le pétrole va se raréfier. Souvent, ce que pensent les gens dans leur ensemble, s'avère une contre-vérité, puisque souvent, il se passe le contraire. Nous sommes souvent des contrariens à PowerTrade. Alors, en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir aussi, si vous me suivez depuis assez longtemps, qu'on a l'habitude de faire des fois des baisses assez conséquentes et puis des remontées très conséquentes aussi. Donc quand on fait du 1% de baisse ou de hausse sur un portefeuille comme le nôtre, puis que l'on perd là actuellement 9029 € exactement au moment où je vous parle, donc ce n'est rien du tout. Il y a des fois où on fait des journées à plus 15 000, plus 20 000, et puis il y a des fois où on fait des journées comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va regarder, comme je vous l'ai dit, tout particulièrement ce qui s'est passé, vous voyez, depuis le 1er janvier, 6 janvier, 1er janvier à peu près, jusqu'à nos jours. Bien, vous voyez que le S&P 500 avait gagné 16,27%. C'est très bien, 16,27%. Et je fais cette vidéo un petit peu parce que souvent j'ai des commentaires, oui Patrick, pourquoi tu fais pas du Nasdaq, patati, patata, le Nasdaq c'est mieux, etc., etc. Faites ce que bon vous semble les amis. Le Nasdaq effectivement a fait 16,27%. Nous, de mémoire, je ne sais même plus combien on a fait, mais on a dû faire aisément un peu plus de 20% si on compte l'ensemble des portefeuilles sur lesquels je suis investi. Donc déjà, premièrement, en tout cas en 2025, j'ai surperformé moi le Nasdaq, puisque quand on fait 20% et que le Nasdaq n'a fait que 16 et quelques pourcents, forcément on fait quand même 4 points de plus, c'est pas rien les amis. Et puis si l'on regarde le dollar, vous voyez que le dollar, lui, par rapport à l'euro, le dollar a perdu 14%. Donc en fait, ceux qui étaient sur le Nasdaq, sur le S&P 500, les amis, vous avez globalement fait du 1 voire 2% pour les plus chanceux d'entre vous. Et donc vous avez sous-performé. Vous voyez, quand vous voulez vous comparer à ce que je fais, faites les choses pas à moitié les amis, faites les choses complètement, allez jusqu'au bout et regardez en détail les bêtises que vous écrivez, parce que voilà, en tout cas, preuve en est,
puisque je vous montre que globalement, nous avons largement surperformé en 2025 le S&P 500. D'ailleurs, comme le Nasdaq aussi. L'or, les amis, aujourd'hui, elle perd 0,21%. Le silver, lui, quant à lui, il perd 3,73%, ça dégueule sur le silver. Là, encore une fois, il y a des gens qui m'écrivent aussi « Ouais, Patrick, pourquoi tu as vendu tes minières, etc. » Attention, les amis, si j'ai vendu mes minières, c'est qu'il y avait un signal de vente sur le GDX. 2, je rappelle qu'on avait gagné quand même 127% sur les mines. Il faut savoir prendre des bénéfices. Deuxième chose à regarder sur le micro silver, très importante, c'est que beaucoup de fonds d'investissement sont investis très lourdement dans l'argent. Un argent qui a plus que doublé sur une période donnée. Et ces fonds ne peuvent pas, puisqu'ils sont encadrés, ils ne peuvent pas avoir souvent plus de 5%, suivant leur statut en gros, plus de 5% d'argent, si c'est leur statut qui leur permet. Et donc ils sont très réglementés, très encadrés, et puis ils ont des boss au-dessus qui disent tu vends ta position, là, tu dépasses. Pourquoi ils dépassent? Tout simplement parce qu'ils avaient acheté, par exemple, 5% de leur position en argent pour une valeur de, par exemple, 100 millions de dollars. Et puis, puisque ça a doublé, ils se retrouvent avec 200 millions de dollars. Dans le même temps, ils ont peut-être investi dans d'autres secteurs qui ont, eux, baissé ou stagné. Et donc, ils ne se retrouvent plus avec 5% investis sur l'argent. Ils se retrouvent investis souvent à 10-11%. Et donc, ils vont avoir quelques jours pour déboucler leur position et puis pour respecter leurs obligations. Et donc, que faire quand vous êtes trop exposé sur le métal argent, d'autres que vendre? Donc, ils sont dans l'obligation de vendre. Et cette obligation de vendre, on la lit dans ces 2 dernières bougies. Et voilà, ces gens-là ont jusqu'au 15 janvier, jeudi 15 janvier, en théorie, pour pouvoir déboucler toutes leurs positions et être en accord avec leur statut, et sans quoi ça sera la SEC, les autorités financières qui vont leur tomber dessus. Donc globalement, évidemment, en contrepartie, il y a des acheteurs, beaucoup d'acheteurs sur le métal argent, notamment en Asie. Vous savez que l'argent est coté sur le papier, elle est cotée en physique à Londres, elle est aussi cotée à Shanghai, etc. Et donc vous avez plusieurs cotations, et effectivement à Shanghai, il y a un premium qui fait que il y a beaucoup d'arbitrages qui se font. Donc tout ça va faire que aussi certaines minières ont tendance à vouloir attendre et faire de la rétention sur ce qu'ils extraient en espérant pouvoir revendre plus cher leur argent. Et globalement, à partir de là, ça crée un peu une pénurie. Sauf qu'à un moment donné, tout doit se rééquilibrer, à mon avis. Et donc, pour l'instant, ça se rééquilibre à la baisse. Et donc, pour l'instant, je pense que je n'ai pas mal vendu mes minières. Et là, actuellement, sur le portefeuille Power Trade, vous n'avez plus aucune minière. À un moment donné, elles reviendront un petit peu dans le portefeuille. Mais je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour ce faire. Et si vous vous intéressez aux minières, passez à minima premium. Et si vous vous intéressez vraiment beaucoup aux minières, passez plutôt aux pros, les amis, puisque le portefeuille mine est disponible uniquement pour les pros. Voilà, je vous ai donc un petit peu tracé tout ce qui se passe sur donc l'or, l'argent. On va voir le cuivre qui lui aussi est en baisse. Le GDX, lui qui avait remonté avec un signal là ici. Donc nous on a vendu ici sur un signal de vente, et puis là vous voyez on va revenir à peu près là où on a vendu. Donc voilà, moi je voulais pas être dans cette bataille, c'était surtout ça, car vous savez dans une bataille comme ça, souvent quand on part à la guerre, on y laisse des fois des plumes, un bras, une jambe, voire l'entièreté de sa personnalité. Et donc moi j'ai préféré m'extraire de cette petite guerre qui est en train de se mener sur ces métaux. Le Brent, quant à lui, contre toute attente, puisque tout le monde le voit baisser, il gagne 1,83%. Bien sûr, le fait d'arraisonner les pétroliers, ça a bien sûr quelque chose qui joue sur la hausse du Brent. Alors, vous savez, moi je suis beaucoup investi dans le secteur de l'énergie, notamment sur Total Energy, parce que, vous voyez, ça prévient pas ce genre de choses. Parfois, il peut y avoir des choses beaucoup plus graves qui font booster le pétrole, par exemple. Et donc, nous, on est constamment investis. Par contre, on allège ou on augmente nos positions suivant les cours. Pour l'instant, on ne fait rien, mais en tout cas, nous touchons de gras dividendes. Et pour nous,
de toucher de gros et gras dividendes nous permet d'investir ailleurs, notamment dans les minières, les amis, puisque voilà, on a plutôt une entité multi-stratégie à PowerTrade. Donc voilà, hein, on a fait un petit peu le tour des matières premières. Regardons le CAC 40. Le CAC 40 qui lui était passé vendeur d'après nos algorithmes aujourd'hui, et bien vous voyez qu'on a un CAC 40 qui est remonté. Alors ce signal vendeur algorithmique est peut-être mauvais, mais rappelez-vous, hein, je vous ai tracé ce trend blanc depuis déjà fort longtemps. Et je vous ai dit que pour que le CAC 40 soit vraiment haussier, il faudrait vraiment casser ce trend blanc, hein, puisque nous aurions une figure en triple bottom. Et là, on pourrait voir, je pense, le CAC 40 à 9000, voire plus de 9000 points. Et vous voyez que pour l'instant, si on fait un petit zoom, pour l'instant, ce n'est pas encore cassé. Concernant l'euro-dollar, hein, je vous ai dit ce que j'en ai pensé compte tenu de ce qui s'est passé en 2025, mais par contre, vous voyez que le dollar se reprend, hein, puisque là, c'est l'euro-dollar. Donc, quand ça baisse, c'est l'euro qui baisse par rapport au dollar. Et vous voyez que là, on a un signal de vente ici, et on voit que tout simplement, le dollar s'apprécie parce que c'est le pétrodollar qui fait tout simplement augmenter la valeur même du dollar, puisque pour acheter aujourd'hui du pétrole, vous êtes obligé de payer en dollars, sans quoi vous êtes sous sanctions américaines, les amis. Et on voit que les Américains durcissent les sanctions, donc ça a un effet positif sur le dollar. Voilà, je ne vais pas vous faire une analyse plus profonde sur le dollar parce que les monnaies, c'est par essence quasiment impossible de faire des prévisions. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt baissier pour l'euro et haussier pour le dollar. Sur l'euro-yen, c'est beaucoup plus facile de faire une prévision puisque je vous l'ai fait depuis longtemps. Et vous voyez que là, malgré tout, on a un signal d'essoufflement, hein, sur la baisse du yen et on voit que le yen se reprend. Il est repassé acheteur, mais on est somme toute toujours sur des niveaux très hauts à 183,21. Concernant les valeurs, la valeur ABC Arbitrage qu'on a acheté hier, elle baisse de 0,73%. Hug Autoliner qui avait beaucoup monté hier, elle retrace, hein, elle repère 0,88%. Total Energy, au moment où je vous parle, vous voyez, je vous avais dit hier que cette bande Bollinger, Total Energy allait remonter et normalement réintégrer. Techniquement, elle l'a fait, hein, puisqu'on est revenu au-dessus de la bande Bollinger. Par contre, on revient taper plus bas que la bande Bollinger et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, mais nous, on conserve nos titres, les amis. Mais par contre, ce n'est pas du tout une zone d'achat puisque nous avons gapé. Donc, ceux qui achètent là en ce moment du Total Energy font une erreur technique en tout cas. Sur Taiwan Semiconductor, petite baisse là, mais ça avait tellement monté que là, vous voyez, la valeur, elle souffle un peu. Sur Coca-Cola, on a une jolie hausse là aujourd'hui de 1,64%. Et sur Lotus Bakery, on souffle un peu après une grosse hausse, hein, et vous voyez on réintègre progressivement cette bande Bollinger sur laquelle on avait complètement explosé au-dessus, hein, du haut de cette bande Bollinger. Donc tout ça, c'est un peu irrationnel. Ce serait un petit peu normal qu'elle corrige. D'ailleurs, on va enlever les bandes Bollinger, les amis, pour plus de clarté. Sur Realty Income, très belle bougie là, hein, donc c'est acheteur, hein, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Vous voyez qu'on avait cassé un peu ce trend, mais finalement, on revient très vite au-dessus et c'est reparti. Sur Thermador, très belle figure acheteuse. BNP aussi, hein, plus 3% sur la BNP, très joli pattern super haussier sur la BNP. Et sur Pernod Ricard, pour terminer, pour une fois, c'est vraiment notre flop, hein, depuis 2 ans, Pernod Ricard. Mais vous voyez, nous, on ne se cache pas de nos flops, hein, quand on a des valeurs qui ne performent pas. On le montre aussi. En tout cas, c'est pas parce que Pernod Ricard gagne 3,39% aujourd'hui que pour autant, j'encouragerais à acheter le titre. On va se mettre en ouverture pour voir. Vous voyez, il n'y a pas de signal d'achat encore. Et puis, de toute façon, nous sommes déjà bien chargés sur la valeur. Alors, en tout cas, à un moment donné, c'est une valeur qui repartira forcément. Et nous, on est là sur le long terme en attendant. On patiente, hein, en faisant des allers-retours sur d'autres titres. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous quitter. Je vous encourage à la plus grande prudence. Portez-vous bien et à demain.